Salut tout le monde. Est-ce que déjà vous vous êtes dit que vous n'étiez pas encore prêt, pas suffisamment prêt pour faire votre activité? Est-ce que vous êtes déjà dit que: «Je suis pas assez bon, il faut que j'attende un petit peu ou il faut que je fasse, d'autres formations pour, me lancer dans le coaching»? Est-ce que vous êtes déjà dit, «Il y a tellement de coachs meilleurs que moi, comme Gary par exemple et il est impossible que moi je puisse tirer mon épingle du jeu»? Eh ben, sachez que, cette peur, la peur, on va dire, de pas être à la hauteur, c'est une peur légitime. Je pense qu'on a tous à notre, démarrage et c'est l'objet de notre épisode avec, Gary. Salut Gary, comment ça va? Salut Andy, ça va super, ça va toi? Très, très bien. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que quand on démarre, la grande majorité des coachs ont cette peur, au fond d'eux, on n'ose pas trop dire, mais voilà, on s'auto-sabote avant de démarrer notre activité et qu'est-ce que tu en penses si on parle de ça pendant les 30 minutes qui nous sont, accordées? L'auto-sabotage, c'est vrai que le pire ennemi, au final, c'est l'autre personne qui est de l'autre côté du miroir, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on a tendance, encore plus quand tu deviens coach sportif indépendant, et le nom de notre podcast évidemment, c'est de s'auto-saboter de plein de manières différentes. Donc j'ai envie dans cet épisode qu'on donne le maximum d'exemples pour que les coachs se reconnaissent là-dedans. Et que c'est normal, c'est plausible et qu'en fait, il faut lutter contre soi-même, justement pour avancer et des fois, il y a plus de choses à ne pas faire qu'à faire. C'est aussi ça quand tu débutes. Une des premières choses, c'est de suivre le troupeau, le mouton, c'est-à-dire de faire, de vendre à la séance ou à la carte de séance et faire des dégressifs, tu vois? Heu et enfin, il y a plein de choses, hein, mais ça, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est que si tout le monde fait ça, ça doit être ça la norme, tu vois? Et bon, on en a déjà parlé, on va pas en reparler, mais il y a plein de choses qu'on va vous partager aujourd'hui, qui sont aussi contre-intuitifs, mais qui fait que, vous sortez, du lot, quoi. Tu voudrais commencer par quoi, du coup? Quand tu entends, toi, cette notion d'auto-sabotage? Ah bah, auto-sabotage, c'est vaste là, c'est encore plus vaste que la Russie. Donc ça peut aller de partout. Bah, je t'invite à aller sur ce qui te parle le plus. L'auto-sabotage, ça va être, ce que les parents, les proches peuvent dire: «Ah bah, ils ont pas tort, oui, c'est vrai». Heu, qui, heu, qui peut conseiller, sur la santé de quelqu'un d'autre? Qui suis-je, pour, donner des conseils, sur la nutrition, sur le sport? Qui suis-je pour, je suis trop jeune, comment je ferais pour avoir quelqu'un qui est plus âgé? Comment je peux être légitime? Quelqu'un qui a 50 ans alors que j'en ai 20, comment voilà, l'auto-sabotage, ça peut venir de partout donc je vais m'inspirer de ce que tu penses en premier, comme ça, ce sera plus simple pour l'épisode. Ouais. Est-ce que c'est même, si on doute, c'est peut-être aussi que c'est quand même bon signe, non? Parce que le doute pour moi, c'est pas forcément un signe d'incompétence, c'est plutôt un signe que tu as envie de bien faire les choses, quoi. Enfin, en tout cas, moi, si je prends, mon mon cas personnel et si je remonte, si je rembobine un petit peu le début de ma carrière, c'était ça. C'est que je voulais tellement bien faire les choses que, bah, on en vient à ne pas faire les choses et après avec l'expérience, tu te dis que et c'est ce que aujourd'hui je partage à tous les coachs, qu'on soit, un jeune coach ou un coach un peu plus avancé, c'est qu'il faut mieux se lancer, même si on n'est pas, parfait, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir du feedback, quoi. Parce que aujourd'hui, si tu te dis, «Bon, je sais pas si mon offre elle est prête, je sais pas si je peux augmenter mes prix, je sais pas si, je sais pas si». Mais en fait, tant que tu te lances pas, tant que tu as pas, un retour, tu vois? Qui soit, positif, négatif, bah, en fait, tu stagnes et quelqu'un qui stagne dans un business, c'est quelqu'un qui régresse, quoi. Non, c'est vrai, puis tu as aussi l'auto-sabotage dans le sens où, je vais plaire à tout le monde, donc je vais faire moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand j'ai compris qu'il fallait faire des packs, des formules, j'avais pas compris vraiment le sens de pack, de réel pack, tu vois? Donc j'ai commencé avec, sous Word à faire des étoiles, mettre le prix par semaine pour que ça descende le prix, même le prix par jour, tu sais? Pour que ça fasse, voilà. Maintenant, faut ne pas mettre le prix du tout, c'est encore mieux et j'avais fait tous les packs imaginables. J'ai fait un pack vert pour la perte de poids, un pack, mode dos en bleu,
pack, coupe en rose, pack, prise de muscle en rouge, pack, noir et blanc pour le mariage. Tu vois? J'ai fait tout et n'importe quoi pour justement toucher tout le monde. Je me disais que, bah, vu que on m'a appris en STAPS à être, c'est assez général, hein, STAPS, on apprend tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire, et on a du mal à se défaire de ça, parce qu'au final, le diplôme que tu as pu faire et même dans le centre de formation dans lequel tu as fait, ça te colle encore à la peau des semaines, des mois et des années après. Aujourd'hui, je peux te dire, si tu as un coach qui vient se présenter, qui vient de passer un CQPIF, je peux te dire juste en l'écoutant de quel centre de formation il vient d'avoir son diplôme, tu vois? OK. La marque, elle est appuyée, sur lui. Donc tu viendras en dire que c'est de la faute des cursus de formation qui, déjà, lobotomisent, déjà le on va dire l'étudiant? Exactement, et c'est pour ça que créer mon école a pris tout son sens. J'ai compris que la propagande a commencé encore plus tôt que sur le terrain. Bah, tu connais, hein, que en off, on en parle souvent. Quand tu as des formateurs de centres de formation qui disent eux-mêmes que 3 000 € par mois, c'est très rare, c'est impossible d'y arriver à part 1. Tu te dis que, bah, les mecs, vu que c'est des formateurs en plus, bah, tous les jeunes ou tous les étudiants, bah, ils vont dire: «Bon, bah, c'est le formateur, c'est le boss, donc il a raison». En fait, ça les conditionne, et ça, il y en a combien en France? Il y a plus de formateurs qui pensent comme ça que l'inverse, hein, selon moi. Ouais, ça c'est toi qui m'avais partagé, puis en justement en creusant et puis en discutant du coup avec, des gens qui sortent de formation, c'était effectivement la réalité. Donc oui, il y a les écoles. Bon, il y a aussi, on pourrait aller, plus loin, revenir un peu sur l'éducation, mais c'est pas l'objet, mais c'est aussi l'éducation qui nous formate sur le modèle salariat, sur le modèle de pas prendre de risques, sur le modèle de pas investir, voilà, tout ça qui fait que et à un moment donné, bah, quand on doit aller chercher notre salaire, quand on passe du salariat à l'indépendant ou quand on veut démarrer tout de suite dans la vie active, dans l'indépendance, on n'a pas les codes, pour vraiment on n'a pas toutes les armes en fait pour avoir, de la réussite et du succès quoi, tu vois? Hem, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi sur cette notion de d'auto-sabotage mais après, on n'a pas d'autre choix, enfin surtout pour les Français, on n'a pas d'autre choix que de passer par ce cursus-là. Un cursus, qu'on fasse, CQP, qu'on fasse BPGEPS, qu'on soit en STAPS, on est obligé de passer par ce cursus. Après, une nouvelle fois, on en avait parlé aussi dans un autre épisode, à un moment donné, c'est à toi de faire le nécessaire pour aller chercher la bonne information, pour, justement, investir, ton temps, ton argent, ton énergie à aller chercher la bonne information et ne pas attendre que tout vienne, à toi. Parce que, si tu attends, personne viendra t'aider et te prendre la main, quoi. Donc à partir de là, c'est aussi une responsabilité, personnelle que de vouloir, aller chercher la bonne information ou faire en sorte que, sortir un peu de cet auto-sabotage qui, comme tu le répètes, on y est confronté, quoi. Non, puis si tu veux, par exemple, si on parle de pub, moi depuis que je suis jeune, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc ça fait longtemps, que je vois les pubs qui me sont targetées sur moi. C'était toujours, il y a beaucoup de make money, voilà, gagne 3 000 € par mois. Si on prend l'exemple de le mec qui fait une vidéo, de la pub sur Facebook, gagne 3 000 € par mois. Tu as 3 types de gens. Tu as la personne qui va y croire, et je pense que c'était pas majoritaire à l'époque, voire pas du tout. Tu as la personne qui va passer et puis basta, et tu as la personne, bon, souvent un boomer, qui va commenter et dire que les gens qui prennent, c'est des pigeons, tu vois? Tu as 3 types de personnes. Moi, j'ai toujours fait partie de la première catégorie. C'est-à-dire que quand j'entends des 3 000, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Et je me disais: «Et si c'était la vérité? Et si c'était vrai?» Parce que le gars, pourquoi il je sais qu'il paye de la pub pour Meta, pourquoi il se ferait chier à payer un réseau social pour être mis en avant si il ne vend pas ça? Tu vois, j'ai toujours été pas crédule, pas naïf, mais j'ai toujours été, bah, pourquoi pas? Et quand tu rentres dans le game, tu t'aperçois que 3 000, c'est le début et que c'est rien du tout. Ça, c'est paradoxal, et forcément, quand tu as été conditionné dans un système français communiste, qui veut que 3 000 €, faut que tu sois cadre ou des grosses responsabilités, sauf que 3 000 en salarié et 3 000 en indépendant, ça n'a rien à voir. C'est ça aussi qui joue, le conditionnement. Et le conditionnement, le pire, c'est que la majorité des personnes ne le voient même pas. Ouais, ouais, je suis d'accord sur ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait partager pour que, les coachs avancent sur ça, sur cet auto-sabotage personnel? Ça serait l'entourage. L'entourage, s'entourer de coachs qui ont vraiment réussi, hein, qui ne fake pas, qui ne mentent pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des coachs qui sont capables de mentir sur leurs chiffres ou de dire n'importe quoi. Et c'est s'entourer de personnes qui sont déjà passées, par là où les coachs sont en train de passer. Je te donne un exemple très simple. En ce moment là, mon équipe a grossi, tu vois? J'ai jamais une si grosse équipe.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un coach qui vient d'une autre équipe depuis pas longtemps, depuis juillet, donc c'est devenu un super élément parce il travaille beaucoup, il a du background, il a de l'expérience, donc c'est intéressant. Malheureusement, tu vois, il peut faire interférence avec mon coaching et d'autres coachs en ce moment. Donc toi, c'est un futur problème qu'il faut que je tue dans l'œuf au maximum, sinon ça va me poser de gros problèmes plus tard. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a pas de vérité absolue, il y a que des choses qui ne marchent pas, plutôt. Et un coach, un bon coach, c'est un coach qui donne de conseils au bon moment. Par exemple, là, on dit, toi, tu es connu dans le milieu pour coacher des coachs qui sont, plus avancés, pas des débutants, mais des plus avancés. Si tu dis à un coach débutant qui fait, allez, même pas 3 000 € de de faire du setting, du closing, que quelqu'un d'autre vende à sa place, bah, c'est pas approprié, c'est pas le moment. Plus tard, oui, carrément, mais c'est pas le bon timing. C'est exactement pareil. Le coach, là, il va te dire des choses comme ça, alors qu'en fait, par exemple, même le positionnement, on a parlé, bah, c'est l'épisode qui est sorti hier, quand vous écoutez. C'est un épisode qui est sorti il y a 3 semaines quand vous nous écoutez. Le positionnement, vu que c'est un coach qui vient plutôt de coaching, il s'est formé beaucoup en coaching en ligne, bah, le positionnement, il est prépondérant quand tu fais du en ligne. Tu c'est la première chose dans laquelle tu dois réfléchir. Mais en présentiel, pour moi, c'est moins important au départ, bah, qu'après, en fait. Quand tu débutes, tu sais pas qui tu vas attirer. Naturellement, tu sais pas qui tu vas vraiment attirer vers toi et tu peux être très vite surpris. Et ça vient dans un second Mmh. temps parce que en plus, quand tu commences, tu te dis pas: «Ah bah, je vais me spécialiser, j'ai parlé à telle personne». C'est trop fort, c'est trop important comme effort cérébral. La personne, elle veut juste avoir des clients. Il faut que ce soit plus simple pour elle. Du coup, c'est pas un conseil qui est pertinent à ce coach-là au bon moment. Et un coach de coach, tu donnes le conseil au bon moment. Sinon, bah, ça marche pas et le coach, il va être perdu. Donc l'auto-sabotage, ça peut être aussi ça. C'est de regarder le coach qui est beaucoup trop loin par rapport à nous. Ouais, et c'est le gros problème aujourd'hui, des médias sociaux et du contenu en ligne. C'est-à-dire que si je rebondis sur ce que tu dis, on le sait très bien aujourd'hui à l'heure de l'IA et à l'heure de la création de contenu, l'information, elle est, ouais, tu peux passer ta journée, tes journées même, ta vie à écouter des choses hyper intéressantes sur YouTube. Le problème, et ça, c'est encore plus pour les jeunes coachs, c'est que la plupart des conseils ne sont pas adaptés à votre niveau de boîte, ce que disait Gary. Quand tu démarres une activité de coaching, tu as pas besoin de faire de challenge 5 jours, tu as pas besoin d'avoir une agence qui te fait ta publicité, tu as pas besoin de setting, tu as pas besoin de closing. Tu as juste besoin de connecter, en physique ou, en visio avec, des personnes qui ont la problématique que toi tu peux résoudre. Basta. Et en fait, c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est que je pense que les coachs n'avancent pas à la vitesse où ils devraient, avancer, c'est-à-dire aller chercher les 3 000, 4 000, 5 000 € de chiffre d'affaires, pour certains, ils y arriveront jamais malheureusement. Peut-être une grande partie aussi qui n'y arriveront pas, malheureusement. Et puis les autres, ils mettent, 3 à 5 fois plus de temps parce qu'ils sont noyés d'informations et bah, ils tombent, sur les fameuses pubs, les publicités. Alors peut-être aussi ils tombent sur moi du coup aujourd'hui, mais d'un mec qui leur dit: «Ah ben non, mais en fait la nouvelle stratégie c'est de faire ça. Ah ben non, mais moi j'ai craqué le truc, c'est la nouvelle stratégie, c'est de faire ça». Et en fait, bah, ils picorent, on disait l'objet brillant, ils picorent de stratégie en stratégie. Déjà, bah, ils mettent pas en place la stratégie, enfin vraiment, expliquer, tu vois, faire des challenges 5 jours, ça nécessite vraiment une structure, ça nécessite et ils vont jamais au bout ils ont jamais tout le process, donc en fait, ils ont l'impression qu'ils font la stratégie en question, mais ils mettent 2 quoi. Et même s'ils mettaient la bonne stratégie, c'est que la taille de boîte, là où ils en sont, c'est n'importe quoi de faire ça. Ça a pas de sens, quoi. C'est comme si tu devais, je sais plus l'expression, mais j'aimais bien l'expression, c'est comme si pour tuer un moustique, tu utilisais un bazooka, quoi. Tu as juste besoin de prendre ta main et puis tu tues le moustique, quoi. Tu as pas besoin de prendre un bazooka ou je sais pas, un char, ou un machin. Donc ouais, je suis absolument d'accord avec ce que tu as partagé. Sur le fait de je suis pas encore prêt, c'est clair que c'est normal, quand tu démarres, enfin, quand tu viens d'avoir ton quelle que soit la formation que tu as, c'est normal que tu ne connaisses pas tout, quoi. Peut-être que tu as un peu de recul, peut-être que tu as déjà aussi de l'expérience par rapport à une autre activité, mais c'est sûr que
c'est normal que tu ne connaisses pas tout déjà sur le fonctionnement, je sais pas, de l'être humain ou le fonctionnement de la physiologie, de l'entraînement et du business. Mais même chose, c'est il y a 2 façons de voir. Soit tu attends d'être prêt et en fait, tu vas t'apercevoir que plus tu apprends des choses, moins tu seras prêt. Donc c'est-à-dire que tu vas repousser jusqu'à, tu feras pas. Ou soit tu te dis: «OK, ben, je sais que je suis pas prêt, mais je vais commencer à proposer quelque chose à la hauteur de ce que je peux apporter, en fait, aux gens, quoi». Et à partir de là, même chose, il faut faire attention parce que c'est sûr que même moi, je le véhicule, mais il faut faire attention à ce qu'on entend, mettez des produits, enfin des offres, haut de gamme, high ticket, des offres à 2 000 – 3 000 €. Mais en fait, même chose, une nouvelle fois, ces conseils-là, c'est peut-être pas les conseils que qu'un jeune coach devrait entendre, tu vois? Donc commencez même si vous êtes pas absolument à 100 prêt. Même moi aujourd'hui, par rapport à mes business, il y a des fois je teste des choses, je suis pas, sûr, mais si je teste pas, je ne saurais pas en fait ce qu'il en est et le fait de tester et d'avoir les premiers retours, ça me donne des signaux positifs ou négatifs de la suite, quoi, et c'est bien plus facile de, d'envoyer un message, de faire une pub, enfin de faire, un reel sur Instagram, de demander à ma communauté: «Qu'est-ce que vous pensez de ça?» Si s'il y a rien, s'il y a aucun signe, ben, voilà, j'aurais juste perdu le temps de faire le reels, et si j'ai un début de truc, bah, je peux essayer d'approfondir et d'améliorer le processus, quoi, et c'est ce que vous devez faire quand vous démarrez, quoi. Il y a un truc aussi qui se passe quand le coach chez les débutants, c'est qu'il va s'auto-saboter, tu sais comment? Il va s'auto-saboter dans deux biais, je vois. Ça va être qu'il va demander l'avis d'absolument tout le monde, de son entourage, de ses parents, de ses amis, de sa copine, tout ce que tu veux. En fait, de personnes qui ne connaissent absolument rien et vu qu'on est en France, tout le monde adore donner son avis. Donc en plus, si tu le demandes, bah, t'inquiète pas. Donc il va être noyé d'informations, contradictoires ou au contraire dans le même sens, alors que le coaching est indépendant et l'inverse. Tout est plus contre-intuitif que intuitif et il va vouloir l'avis de tout le monde et ou avoir la validation. Aujourd'hui, les gens dans la vie, ils recherchent la validation d'à peu près tout le monde. Même pour être en couple, il faut valider, la copine pour pouvoir, passer l'étape supérieure. Ça, c'est ça un peu aujourd'hui. Moi, je passe pas la validation, c'est un peu chiant, mais bon, au-delà de ça et c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Voilà, chercher la validation et demander l'avis de personnes qui ne connaissent absolument rien et le conseil que je peux donner, c'est quoi? Bah, c'est regarder toujours, 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 toujours le pédigré de la personne, ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a réalisé et si en plus les coachs, c'est important quand ils investissent sur eux et sur un accompagnement, une des priorités qu'ils veulent avoir, c'est quelqu'un qui est coach ou qui a été coach assez longtemps pour, leur expliquer comment ça se passe. Parce que sinon, ils prennent pas les coachs, hein. Si tu as pas été coach, c'est très compliqué d'en avoir. Oui, bon, on pourra refaire un sur le sujet. C'était aussi le sujet qu'on s'était posé sur, notre famille ou nos proches, que, c'était pas les meilleures personnes effectivement pour nous donner des conseils pertinents, surtout d'un point de vue business. Donc là, je te rejoins, oui, à 100. Alors, vous allez me dire: «Oui, on prêche pour notre paroisse parce qu'on fait de l'accompagnement de coach». Mais, hormis ça, c'est du bon sens paysan de se dire que, hem enfin, en tout cas, moi, j'ai compris assez rapidement que si je voulais améliorer ou accélérer un niveau de compétence ou avoir une nouvelle, compétence, je vais pas passer, ma vie à lire, les 10 bouquins, à passer du temps à regarder des vidéos YouTube. Je vais voir un mec, qui a déjà fait le parcours, le chemin avant moi, et je vais lui demander de m'expliquer, «Est-ce que tu peux, m'accélérer le processus?» Pour aller, plus vite, quoi. Ça n'empêchera pas que je ferai, des erreurs sur le chemin, mais j'en ferai beaucoup moins et j'aurai effectivement le feedback et je pourrai lui poser les questions, qui vont arriver sur le chemin, quoi, et ça, c'est tellement important à comprendre. Mais une nouvelle fois, bon, vous allez dire: «Bah, oui, il a raison, mais il essaye de me vendre son truc». Vous en faites ce que vous voulez de ce qu'on vous partage, mais plus vous le comprenez rapidement, mieux ce sera pour vous, quoi. D'ailleurs, ça fait partie de l'auto-sabotage aussi. Ça fait partie de l'auto-sabotage. Penser que tout ce qu'on dit, c'est, prêcher une paroisse, prêcher notre paroisse, bah, voilà, bon déjà, pour prêcher la paroisse, il faut aller à l'église. Pour aller à l'église, il faut quand même être plus religieux, c'est quand même sympa. Heu et puis l'église, c'est au centre du village.
Mais en fait, Ouais, non, mais bon, après, c'est je me fais aussi l'avocat du diable, c'est que, il y a aussi des personnes qui se sont fait berner par, des coachs de coachs aussi. on ne Donc dira pas le nom voilà, du c'est en fait, c'est scammer originel, initial, MB. non, mais voilà, c'est aussi ça, c'est un peu, il y en a, ça part d'un bon sentiment de tout ça et puis, de l'autre côté, ouais, il peut y avoir des abus. Après, je pars du principe que, dans tout accompagnement, alors je connais pas tous les accompagnements business et cetera, mais en discutant, beaucoup dans les masterminds où je suis, il y a quand même beaucoup de gens qui font du bon travail et qui sont là, en fait, pour aider les autres, quoi. À un moment donné, si le coach aussi a pas eu les résultats escomptés, il faut aussi se poser la question, de: «Est-ce que j'ai mis de l'énergie?» Tu vois? Est-ce que j'ai attendu? Parce que du fait que j'ai payé, est-ce que j'ai attendu, que ça me tombe tout cru? Parce qu'en croyant investir, 2 000-4 000, 5 000, je pensais que les résultats, voilà, je pensais que j'avais fait le 90 du chemin. Ah non, tu as payé ton accompagnement, c'est OK, tu as investi sur toi, mais après il faut faire le job, quoi. Donc je pense que les torts aussi sont partagés sur ça. Mais bon, bref. Il y a aussi l'auto-sabotage du fait que, j'en parlais juste en intro, c'est, il y a tellement de coachs meilleurs que moi que à quoi bon, proposer quelque chose ou tiens, bah, typiquement, toi, ça pourrait, heu, j'ai travaillé aussi à l'époque dans des clubs de fitness. Bon, bah, j'ai plusieurs coachs, qui font le même métier que moi, en l'occurrence. Il cible plus ou moins les mêmes profils de personnes. Il est là depuis, 3-4 ans. Moi, je suis pas légitime, il est meilleur que moi. Bon, bah, j'abandonne quoi, tu vois? Tu Donc abandonner avant d'avoir commencé, même chose, c'est pas le bon mindset à avoir. Et il y a toujours à un moment donné, posez-vous la question: «OK, quelle est ma singularité? Qu'est-ce qui fait ma différence? Quelle est ma personnalité ou quel est mon petit, on appelle ça un peu la zone de génie, mais avant de parler de génie, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce qui ferait ma différence? Ou est-ce que j'ai une histoire que je pourrais raconter et qui, en l'occurrence, sera, ma différenciation?» Il y a tout ça en fait qui est important à prendre en compte et que vous pouvez, ouais, que vous pouvez mettre en place. J'avais aussi une réflexion sur la notion de l'exigence, dans le sens où, on s'auto-sabote souvent parce qu'on est exigeant envers soi-même. Pour moi, l'exigence, il y a du bon dedans. Enfin, je pense que l'exigence, elle peut être positive, mais il faut pas qu'elle t'étouffe et qu'elle t'empêche d'agir, quoi. Donc pour moi, l'exigence, ça m'a toujours permis, de progresser. Mais un truc qu'il faut que vous arrêtiez de faire si vous êtes dans ce cas-là, et c'est ce que je faisais à l'époque, c'était, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est l'art pour moi de procrastiner en me disant: «Je peux encore faire mieux», mais du coup, le encore faire mieux, ça m'empêche d'agir, quoi. Et OK, le un haut niveau d'exigence, ça peut être intéressant, mais heu si tu attends d'être parfait pour poster, ton premier contenu ou pour commencer à aller voir les gens sur un plateau, tu risques d'attendre longtemps si tu veux. Même chose, augmenter tes tarifs, lancer une nouvelle offre, comme disait Gary, chercher un positionnement qui te correspond. Hem, ouais, l'exigence, elle devient toxique quand elle bloque l'action, quand elle retarde en fait tes décisions et si ça te crée de la paralysie, bah, du coup, ouais, évite d'être exigeant envers toi-même et puis, lance-toi, quoi. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil Qu'est-ce à que quelqu'un tu qui as est à perdre à te lancer? qu'est-ce que tu donnes comme conseil à quelqu'un De qui est quoi? perfectionniste? Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui est perfectionniste, justement que ça le paralyse? Quelqu'un que tu viens de décrire, tu lui donnes quoi comme conseil pour qu'il arrête avec cet avantage-inconvénient? Ouais, bah, après c'est bateau, mais en fait, c'est un peu comme, aujourd'hui les accompagnements qu'on fait avec Sophie sur la partie holistique, c'est commencer par une petite chose en quelle je crois et en quelle je suis confiant. Heu et en fait, ça peut être en fait quelque chose, d'hyper simple et pour me rassurer. Puisqu'en fait, pour moi, bah,
Le perfectionnisme, en fait, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi, quoi. Donc en fait, c'est si je mets une petite action et j'ai une gratification instantanée, je suis content, bah, ça va engendrer une deuxième petite action, une troisième petite action et puis au fur et à mesure, bah, le fait de générer plus de confiance, je vais peut-être lâcher du lest sur ce perfectionnisme et puis, me lancer, clairement. Donc avant de vouloir révolutionner effectivement tout votre business ou avant de, de mettre en place, peut-être des choses que l'on partage avec Gary qui sont encore trop loin pour vous, commencez par vous rassurer en faisant des toutes petites actions, positives. Simplement, vous êtes dans un club, allez dire bonjour aux gens, quoi. On vous demande pas de commencer à rentrer, dans la vie des gens et cetera, leur poser des questions pour savoir si potentiellement c'est des bons profils pour vous, mais simplement aller voir les gens et je me rends compte que de plus en plus aujourd'hui, on est renfermé, sur son téléphone et puis, sur une vie, une double vie avec, internet et les réseaux sociaux et on n'ose plus aller voir les gens, quoi. Alors que le b.a-ba de notre métier, même sur une partie, si on veut faire du coaching online plus tard, le b.a-ba, c'est que tu vas parler avec des humains, quoi. Donc si tu sais pas parler avec des humains, ça va être difficile d'avoir la connexion. Donc des simples petites choses, très, très simples pour te rassurer et puis à un moment donné, ouais, tu es au bord de la falaise, il faut que tu te jettes, quoi. Mais franchement, heu il y a aussi un exercice qui est assez intéressant à faire, c'est de se poser la question de se dire: «OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va réellement m'arriver, quoi?» Tu vois? Il y a un moment donné, on se fait tout un sang d'encre, sur il y a des situations dans la vie qui sont très compliquées. Là, ce qu'on vous partage ici dans le cadre du business, honnêtement, vous prenez un papier, vous notez: «Allez, si je fais cette action-là, là, qu'est-ce que je risque? Au pire du pire du pire du pire, qu'est-ce que je risque?» Et vous verrez que, bah, soit vous trouverez rien, ou soit vous allez trouver un truc, vous allez dire: «Ouais, bon, c'est pas si dérangeant que ça, quoi». Tu vois? Donc ouais, voilà ce que je leur dirais. C'est très bien. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Au niveau du perfectionnisme, ce qui Pour marche moi, bien, ouais, au niveau du vas-y. perfectionnisme, ce qui marche bien, c'est merde, comment on appelle ça? Putain, c'est un nom en anglais. Enfin, moi, ça m'a aidé beaucoup pour lancer ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos vraiment, tu sais, j'étais pas beau, j'étais des fois pas forcément rasé, je parlais pas extrêmement bien. Des fois, je me reprenais, il y avait pas de montage, c'était vraiment très brut. Mais le fait de faire et de me lancer, je les ai toujours sur ma chaîne personnelle. Merde, c'est pas quoi, merde, ouais, le speed, ça s'appelle le speed and dirty, donc vite et sale, en traduction littérale. Donc plus le but, c'est de faire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ça qu'il faut retenir. Parce que le perfectionnisme, je sais les gars, je sais les filles que vous écoutez, vous êtes perfectionniste, trop perfectionniste et dans le cadre du coaching, dans la majorité des cas, ça va être un défaut qu'il va falloir effacer, gommer au plus vite, sinon vous allez rien faire et vous allez être paralysé. Donc arrêtons avec le perfectionnisme et allons de l'avant. Et un dernier truc, c'est que le marché, c'est-à-dire les gens que vous ciblez, en fait, ils cherchent pas un coach parfait, quoi. Très clairement pas. Parce que déjà, ils ont pas la définition. Déjà, il y a pas un un lexique avec, lui, il est meilleur que l'autre. Heu, Ce que la personne, elle recherche, enfin, que le marché recherche, c'est un quelqu'un qui comprend son problème, quelqu'un qui inspire confiance et quelqu'un qui agit, quoi. Et justement, la confiance, elle vient de l'action répétée, répétée, répétée. Donc partez de ce principe-là, d'accord? Dites-vous: «De toute façon, on est toujours le nul de quelqu'un d'autre, il y a toujours des coachs qui seront meilleurs que nous». Mais partez du principe qu'il y a forcément des gens, quelle que soit, votre, spécialité ou les profils de personnes que vous recherchez, il y a forcément des gens sur cette terre qui sont prêts à vous donner de l'argent pour résoudre la problématique que vous êtes capable de résoudre, d'accord? Donc la peur de ne pas être à la hauteur ne disparaît jamais complètement, elle change juste de niveau et essayez de prendre conscience de tout ce qu'on vient de vous partager, parce que, un coach à 3K, il doute. Un coach à 10K pour en avoir dans mes programmes d'accompagnement, il doute aussi. Pour ceux qui sont à 20K, il y a des doutes et c'est la même chose. Moi pareil, à mon niveau d'entreprise, je doute constamment et ça fait partie du processus, du chemin.
La seule différence, c'est qu'il y en a qui avancent avec leurs doutes et les autres s'arrêtent ou ne font carrément rien à cause de ce doute-là. Donc à toi de choisir dans quel camp tu veux être. Moi, j'ai choisi mon camp et j'espère que, bah, toi aussi. Voilà les amis, on termine cet épisode. On n'a pas fait la petite instant promo donc pensez à, partager, le lien de cet épisode à vos amis également coachs. Un petit like, un petit commentaire, ça nous permet aussi de pouvoir voir si les épisodes vous intéressent, si c'est, intéressant ce qu'on vous partage et puis, Gary, bah, nous on se retrouve, la semaine prochaine. Merci à toi et merci à tous. Allez, ciao.